Salut à tous, c'est Clay, donc avec ce petit 12X un petit peu original avec Chasseur, qui n'est pas trop dans ma liste de pics normalement. Mais bon, là c'est vrai que j'avais pas spécialement envie de jouer prêtre. Donc, euh, donc on s'est laissé se tenter un petit peu par un peu d'originalité. Euh, il s'est trouvé que ça s'est bien passé. Et donc on va voir ça tout de suite avec ces pics. Et évidemment, il y a les deux dernières parties à 10-2, 11-2, et donc voilà. Là également, comme la dernière vidéo que j'ai mis en ligne, j'ai rencontré le même adversaire les deux fois. Premier pick assez embêtant, même si le bondisseur est très bien, on n'aime pas trop le prendre en premier pick, puisqu'on sait pas trop ce qu'on va avoir en méca en fait. Jeune prêtresse, poulet furieux, pas génial, pas un poulet furieux même nul. Bon, donc, pour le bondisseur, par défaut, même si ça reste une très bonne carte. On va plutôt prendre le clair là, même si on n'a pas encore la curve à 2. Croisé, c'est très bien, mais je préfère quand même prendre le clair en général. Ça peut vraiment nous permettre de faire des choses assez incroyables. Et l'archimage, évidemment, beaucoup trop cher, pas très intéressant. Là, tir du cobra, ça fait pas partie de mes cartes préférées, même c'est plutôt assez bas dans les nouvelles cartes là. La clé de la souffrance, c'est pas trop ce qu'on veut avec le chasseur, donc on prend le char araignée là. On est très content d'avoir un très bon tour 3 comme ça. Bon, Buzard, depuis le nerf, c'est plus trop intéressant de le prendre, hein. Tigre, c'est toujours très 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 bien, mais là on a quasiment le meilleur tour 3 du jeu avec Chasseur, donc on va prendre le compagnon. Là on a un pic assez moyen avec l'Archer, Grizzly, Harpie, on va jamais prendre Harpie là-dessus. Ça se joue entre Grizzly et l'Archer. Bon, on essaie de faire un jeu assez rapide, donc on prend l'Archer et ça sert quand même assez souvent. Là on va prendre Flèche multiple, je pense, ou Champion. Champion aussi très bien, oui, non, je prends Champion. Alors champion c'est une très très bonne carte, mais c'est vrai que quand on est chasseur on essaye plutôt d'avoir des trucs assez cheap pour vraiment inonder le board et finir au pouvoir après. Bon là on n'a pas un super pick. Je me souviens plus ce que j'ai pris, j'ai dû prendre démolisseur, c'est ça, ouais, c'est vraiment par défaut parce que c'est pas génial. Là on va prendre le brise-sort sans trop de problèmes, même si on avait un tour 2, on a encore le temps de récupérer quelques tours 2, ben voilà, donc là d'ailleurs on va le faire avec la masseur. Là c'est assez intéressant, on va parler un peu du roi des bêtes que j'aime pas du tout. Même si c'est pas mauvais, mais c'est vraiment c'est tellement dépendant des bêtes et en arène vous allez quasiment jamais pouvoir le trigger à 2 de plus, donc vous allez avoir une 3-6 pour 5 provocation, donc c'est pas génial. Enfin 3-6 pour 5 c'est très bien, mais il y a quand même plein de fois où ça va seulement être 2-6 en fait. Donc là on va pas prendre ça, là, on prend le commandant, de toute façon il n'y a pas trop à se poser de questions. Là, on va prendre l'assassin, c'est une très très bonne carte en late game. On va reprendre un char là-dessus, pas trop de questions là-dessus. Là, on a deux très bons tours 2, des nouvelles cartes, donc le micro machine qui peut vraiment faire gagner la game. Bon, c'est assez rare, mais ça peut être un kill, même quand vous le posez un peu plus tard. Ça peut vraiment se booster très 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 fort, très très vite. Et le tracker gobelin est une bonne carte aussi. Bon, là, je vais plutôt prendre l'aggro avec le micro machine. Là, on a la tisseuse qui est vraiment très très bien, mais quand on a des chars, des trucs comme ça, je pense que je vais prendre le méca téléporteur là. Oui, voilà. Là, c'est pas super. Je pense qu'il faut prendre les flèches multiples Worgen. C'est assez close, mais flèche multiple, c'est vraiment une carte qui peut vraiment vous faire gagner la game tour 4, quoi. Vous lui wipez deux bonnes cartes. Oh, là, c'est pas génial. Donc, je pense qu'il faut prendre le char là. Je me souviens plus trop ce que j'ai pris. Non, j'ai pas pris l'infanterie, c'est vraiment trop mauvais. Hmm. Ah, faut prendre le char là. Ça va pas trop dans l'idée du jeu, mais c'est quand même une carte assez bonne. Ah là, j'ai pris à gauche sans aucun doute, normal. Là, j'ai dû prendre la tisseuse, normal. Euh, Alors, là, je vais un petit peu revenir. Voilà, donc là, voilà, c'est un peu ce que je me disais en fait. Je ne comprends absolument pas pourquoi j'ai pris le 2-3 bêtes là-dessus. J'ai absolument rien qui joue avec des bêtes. Donc, je ne comprends absolument pas pourquoi est-ce que j'ai pris cette carte-là et pas le tracker gobelin à gauche. Ça, c'est la question. Bon, grosse erreur, grosse erreur, puisque évidemment, le fait que ce soit une bête, ça va pas du tout.
Ça va pas du tout nous aider dans le draft, enfin, il y a très peu de chance. Donc il fallait très clairement prendre le Loublin, là, c'est un très très mauvais pick de ma part. Là, on a dû prendre le Cobra, évidemment. Est-ce que j'ai des secrets? Non, mais de toute façon, je pense que même là, bon, la chasseuse est très bien. Le savant fou est génial et le clair est génial aussi. On a déjà un clair. Je pense que j'ai pris savant fou là, je pense. Enfin, après, on peut reprendre clair, mais ouais, voilà, je pense savant fou en espérant avoir un secret, mais en général, quand même, on arrive à les avoir. Bon, moto explosif, c'est pas trop bien dans notre style de jeu. Soigneuse, c'est une carte que j'aime de plus en plus, mais là, j'ai dû pas. Bon, donc voilà, donc là, je l'ai prise. D'accord. Micro, bah, j'ai dû reprendre Micro Machine ou le Trog là. Non, je fais un deuxième Micro Machine, ok, très bien. Rhino de la Toundra, tir des arcanes ou canon de navire. J'ai pris le tir des arcanes, ok. On pouvait aussi prendre à droite là, c'était ok. Là, j'ai dû prendre le croc zombie, je pense. Oui, c'est même sûr. Voilà. Alors là, ça c'est intéressant puisque on a donc notre savon fou et on a un secret. Le problème, c'est qu'il nous fait passer un des meilleurs tours du jeu. On est pique 25, donc là, je me dis, je vais quand même prendre le secret pour être sûr. Voilà. Là, évidemment, on prend le tigre, bien mieux que le reste. On va reprendre tisseuse, là, je pense. Oui, très bien. Bon, lâcher des chiens, pas trop de débat. Là, alors là, c'est vraiment embêtant parce on a vraiment deux très, 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 très bonnes cartes. Lobe bombe et la grande crinière. J'aime énormément Lobe bombe. C'est une de mes cartes préférées. Si vous avez regardé un peu le top 5. Mais je pense quand même que Crinière est bien meilleur encore. Donc j'ai pris Crinière là, je m'en souviens. J'avais vraiment hésité parce que le bombe est vraiment très 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 bien aussi. Bon, donc on a un bon jeu, pas non plus pas non plus si fou que ça. Et bah, en tout cas, mis à part l'erreur je ne comprends toujours pas comment je peux prendre le crocodile à la place d'un second tracker gobelin. Il n'y a pas trop eu d'erreur, je pense, assez intéressant comme draft et voilà. Et donc bah tout de suite pour les parties. Et donc on se retrouve directement à 10-2. Avec ce jeu très aggro, on va essayer de finir à 12. Et petit commentaire en direct pour ces deux dernières games. Et un petit 12x ferait vraiment plaisir parce que j'ai vraiment eu une série de 10 arènes vraiment vraiment à chier. Où j'ai droppé de quasiment 72% de win à 69. Perdu 3% de win rate. En 10 arènes avec un 0-3, des 2-3, des 3-3, enfin. Donc on prendrait un petit 12x là, ce serait le huitième. Ouais, on va voir ça. Voilà, contre prêtre, c'est pas super. Hmm, Est-ce qu'il vaut mieux garder... Je vais plutôt garder le compagnon, parce que le croc zombie il risque de dégager. Putain, on l'a vraiment toujours le commandant. Je dis pas qu'il me sert pas, mais si je pouvais ne pas l'avoir en main de départ à chaque fois. Je me suis tapé 10 rondes avec ça. Quand je mulligan, je me le chope en main, c'est vraiment incroyable. Oh, la petite archère qui va bien servir là. Allez hop là. Bon. Ah, ça c'est vraiment très bien. S'il pouvait... Ouah, n'importe quoi qu'il ait pris, c'est bien là, mine de rien. Ouais, il a que des bons choix là. S'il pouvait ne pas avoir pris le compagnon, ça serait un peu mieux. Bon, on va regarder ce qu'on a là. Ok, bon, ça va être trade là-dessus et full face ensuite. Bon, on n'a pas de tour 4, c'est embêtant. Hum, Ah, ça c'est encore plus embêtant quand il nous fait ça.
Bon, on va poser ça, hein, c'est pas ce qu'il y a de pire. Vaut mieux, enfin, faut pas le tuer là, c'est vraiment trop middle. Peut pas faire de Nova le tour d'après, ça sert à rien d'attaquer. Par contre, lui, il peut, ah, si, il va falloir attaquer par contre. Ah, c'est vraiment une situation de merde. Ça, il nous a vraiment bien calmé ce truc-là. En fait, il va pouvoir attaquer, se soigner derrière, ça va le remonter. Il va falloir qu'il se soigne. Non, non, c'est bon en fait. Il pourra soigner, attaquer ça. C'est juste le pire scénario. Bon, on devrait voir. Si, enfin, faudrait pas qu'il pose un truc genre Death Dingo, un truc comme ça. Là, ça serait vraiment embêtant par contre. Ah, ça c'est pas mal aussi. D'accord, donc il décide de pas le soigner. Ok, pourquoi pas. Bon, là on a un trade très simple. On va pas laisser ça, hein. Et on sauce. Il aurait peut-être dû jouer plus sur soigner son 1-7 là pour le garder encore un tour vu que j'avais que des créatures qui avaient un d'endurance. Bon, ça on s'en fout un peu. Clear, on pose ça, je pense, c'est pas mal. Allez, il va regagner 5, mais on n'a pas le choix là. Faut mieux poser la crinière. Allez hop. Bonne carte. Bonne carte. Est-ce qu'on fait passer ça à 1 et on attaque avec ça et ça paraît pas mauvais, ou est-ce qu'il vaut mieux que je le laisse full et j'attaque avec ça? Hmm, je réfléchis. Bon, je vais plutôt laisser la crinière full. On va clear avec ça, voilà. Bon, on lui fait mal là, ça serait bien qu'il essaye de s'étaler un petit peu avec des petites créatures. Hmm, ça va pas trop l'aider, sauf s'il a Nova en main. S'il a Nova, ça va vraiment bien l'aider. Hmm, bah, de toute façon, on est obligé de poser la tisseuse, on est obligé de faire pouvoir. Et ma foi, on peut poser le brise-sort. C'est pas non plus du spew de mettre brise-sort là-dessus, je pense. Allez, on va le mettre là-dessus. Si, de toute façon, si la Nova, le brise-sort va rester, donc... Et on aura des bêtes un peu. Allez, est-ce qu'on se prend Nova? Ah non, si, on va se le prendre, je pense. Waouh, bah là, s'il a rien d'autre. Bon, bah, on va gagner cette game. 4, 4, 8, 10. Ce qu'on gagne absolument là? 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Et avec ça, c'est bon. Je recalcule. 4 et 4, 8, 10, 12, 14, 16 et 1, 17. Voilà. Bon, et on va passer à 11-1, à 11-2, pardon. Quand même, pas oublier les deux défaites, hein. Yep. Allez, et on va évidemment continuer à commenter ces games. Voilà, 11-1. 11-2, pardon. Bon, donc on est à 11-2. Pour le 8ème 12X de Pignome and Goblins. Allez. Et c'est le même, non? Ah, c'est le même. On retombe contre le même adversaire encore. Allez. Et j'ai encore le commandant d'argent, c'est vraiment incroyable. Bon, là, faudrait vraiment pas qu'il me revienne en main, parce que bon, ça va, ça c'est pas mal.
il doit pas être très content parce que vu ce qu'on lui a fait juste avant. Et donc ça serait, enfin c'est la deuxième fois que je tombe contre, que je retombe contre le même adversaire. Donc la dernière fois ça s'était bien passé, j'avais perdu la première à 11-1 et j'avais gagné l'autre pour faire le 12x. Là on voit que c'est la même chose, je retombe contre. Putain, je me rechoppe le commandant d'argent. Bon ça va, j'ai pas, là, c'est pas trop grave. On va clear là, hein. J'ai pas envie qu'il puisse me le tuer. Il est tellement mal à mon avis là. Puis qu'il passe à un enfin qu'il soit à un ou à 2 c'est vraiment pareil contre prêtre. Donc là, évidemment, on clear. Aïe. Bon, Shadow World DS, très bien. Ça, y a pas de problème. On accepte. Euh, Qu'est-ce qu'on veut là? Est-ce qu'on veut faire le compagnon maintenant ou plutôt ça? Il n'y a pas eu de pièce de jouer, ce qui fait que si on tombe sur le 4-2 et qu'il nous fait Nova, ça nous wipe tout. Par contre, si on a le 2-4 et le 4-4, c'est très bien. Maintenant, j'ai vraiment pas envie qu'il me wipe tout si j'ai le 4-2 en fait, parce que là, on n'est pas trop mal. Je vais plutôt faire ça, et je ferai ça le tour d'après en fait. Je veux vraiment pas que ça tombe sur le 4-2 et qu'il fasse Nova, c'est vraiment le cas de figure dramatique. Ok, très bien. On va pouvoir voir ce qu'on récupère là. Bon, là, on suit le plan. C'est limite celui qui était le moins bien, mais trade, attaque, et on pose le savant fou là, ça paraît très correct. Je pense pas qu'il qu'il ait vraiment envie de faire Nova là, c'est vraiment intéressant du coup. Et on a nos tours 6 qui arrivent derrière. Là, on est plutôt bien engagé, il faudrait vraiment un truc incroyable. Ah, ça par exemple, déjà c'est fort. Ça par exemple, c'est pas mal. Du coup, qu'est-ce qu'on préfère? On préfère lui tuer ça. On attaque, on laisse ça à un et on pose la grande crinière. Je pense que c'est plutôt pas mal là. Allez. Oh, le secret, il n'y a pas trop de. J'ai qu'un seul piège explosif dans le jeu, donc c'est pas. Y a pas trop de variance là-dessus. On se reprend un Shadow World Death. D'accord. Bon, bah celle-là, elle est censée tout de suite ce qu'elle va se prendre. Là, par contre, faudrait vraiment pas qu'il ait Nova. J'hésite même à. Pardon, j'hésite même à le faire en fait, parce que. Oh, s'il a Nova, on est vraiment mal. On peut quand même partir du principe qu'un prêtre qui a 11x ou 10x, et surtout que s'il a déjà une défaite, il devait être à 10-1 ou 11-1, parce qu'on l'a battu avant, on peut quand même partir du principe qu'il a Nova. Là, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment chaud. Je pense que je vais sacrifier ces deux-là. Je vais sacrifier ces deux-là et poser lui et saucer, je pense. J'ai pas envie d'avoir que des créatures. Là, on perd vraiment sur Nova, là, c'est abusé. Du coup, je vais faire ça. Ouais. Je pense vraiment que je vais faire ça. Allez, hop. Ouais, allez, c'est parti. J'aurais pu faire soigneuse et méca téléporteur aussi, c'était pas mauvais, mais je préfère jouer le truc qui coûte le plus cher là pour le moment. Bon, il nous refait sa merde là, c'est un 7. Bon, bah on va s'adapter, on va s'adapter. Si j'attaque, j'attaque. Ça va blesser ça, ça va être à un. Je peux faire ça, pouvoir. Allez, on va faire ça.
On peut soigner, faire pouvoir. J'aimerais bien pouvoir value les flèches multiples contre lui au moins une fois. Ok, massacreur. Ça peut nous faire value les flèches multiples là, peut-être. Ça remonte à 6. Ah si, il m'attaque le héros là, c'est parfait. Bon, non, il ne fait pas normal. Alors, flèche multiple. 3-3. 3 ici. On peut finir avec. On peut finir avec ça et ça. Et on a 5 là et on pose le 7. C'est bien. Ouais, non, ça va, c'est bien. Donc 3, on termine. Ah, enfin, on va d'abord tuer ça. Ensuite, on finit ça. Il a 5 cartes en main. Mhm. Bon, on est bien là. Allez, on pose tout. Pas spécialement besoin de faire pouvoir là, on a vraiment des bonnes cartes. Ah, ça c'est un peu le désespoir, je pense. Ah, il pose toutes ces merdes là. Ça c'est très très bon signe pour nous, ça. Ouh, ça c'est pas une merde. Mais non, là c'est très très bon signe pour nous. 5, 6, 7, 8, 9. 9, 9, 9. Est-ce qu'on a besoin de clear? Non, là on fait full face là. Là c'est full face absolument. Il peut pas revenir normalement là. Normalement il peut pas revenir. On va voir un peu, mais ça paraît pas possible. Se soigne. Il faudrait encore des soins. Et voilà. Et on va faire ce petit 12x avec chasseur pour finir une longue, 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 longue série catastrophique. Enfin, on va pouvoir remonter un petit peu le win rate. Allez, voyons voir un peu les lots. Hop là. Et regagner un peu des golds, parce qu'après être passé à plus de 2000 gold, retomber à 1500, ça faisait un peu mal. Ah, dommage, on a le cercle sans. Bon, c'est pas trop mal. Bon, eh ben, c'est le 8e 12x depuis Gnome and Goblins. Et bien évidemment, à plus pour une prochaine vidéo. Je vais ouvrir le paquet rapidement. Allez, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.